portes. Donc il y a des portes intérieures et des portes extérieures. Et ça, c'est la mosquée Sidi Soufi. Ça, c'est la mosquée Sidi Soufi. Nous sommes ici devant Bab el-Fouqa, la porte des étendards. C'est l'une des portes les plus importantes de la ville à l'époque hamadite. Il y a à côté Bab el-Bahr, la porte de la mer, ou bien la porte sarrasine, mais celle-là est également l'une des plus imposantes. Béjaïa, c'est l'une des plus anciennes villes d'Algérie. De quand date sa fondation? Le territoire sur lequel donc, nous sommes aujourd'hui est habité depuis la préhistoire. Ensuite, il y a eu la période antique. Il y a eu ici une ville très importante qui s'appelle Saldae. C'est l'ancien nom de Béjaïa. C'est l'ancien nom romain de Béjaïa. Saldae donc, a été fondée en 25 avant Jésus-Christ. Au début, elle était alimentée en eau à partir du Goureya, mais à partir du IIe siècle, l'eau a commencé à manquer. Et donc les Romains ont décidé de ramener l'eau à partir de la source de Toudja, qui se trouve à 24 km d'ici. Il en reste d'ailleurs un vestige. Oui, l'aqueduc, d'ailleurs c'est le monument le plus important de la wilaya de Béjaïa. Il fait à peu près 32 km, 16 km à vol d'oiseau. Et comment faisaient les Romains à l'époque? Lorsqu'ils rencontrent une vallée, ils construisent un pont. Lorsqu'ils rencontrent une montagne, ils creusent un tunnel. Et après les Romains, il y a eu donc les Vandales, ensuite les Byzantins, mais on est très peu renseigné sur cette période. Ce n'est qu'à partir du XIe siècle qu'on commence à avoir réellement donc, des informations précises. Kairouan est le premier centre intellectuel du Maghreb. À un moment donné, les Beni Hillel vont s'attaquer à Kairouan et donc ils vont détruire la ville. L'élite savante va émigrer. Une partie va venir à Mehdia, c'est une ville qui est à côté de Kairouan, qui va devenir la nouvelle capitale du royaume Zirid. Et une autre partie va venir à la Qal'a de Beni Hammed, près de Msila, qui va devenir la première capitale du royaume berbère des Hamadites. Mais lorsque les Beni Hillel vont s'attaquer à la Qal'a, l'élite savante va venir à Boujid. Parmi les personnalités de premier plan qui ont travaillé et ont vécu ici à Béjaïa, il y a le poète sicilien Ibn Hamdis, il y a eu Ibn Khaldoun qui arrive ici en 1365. Avant Ibn Khaldoun, il y a un personnage très important qui arrive ici à Bougie en 1307. Il s'agit du philosophe catalan Raymond Lull. Sur la grande place, il clame que le christianisme est meilleur que l'islam et qu'il est prêt à le démontrer. Donc il a failli être lynché par la population, mais le prince de Bougie va le mettre en résidence et pendant 6 mois, les savants de Béjaïa vont aller le voir et ils vont, entre guillemets, disputer. Ce qui veut dire qu'ils vont dialoguer dans le domaine de la religion, mais également dans le domaine de la philosophie, des mathématiques, etc. Et lorsqu'il va être libéré, son navire va faire naufrage et il va perdre ses manuscrits dans la tempête, mais arrivé en Europe, il va reconstituer ses discussions avec les savants de Béjaïa. Il va écrire un livre très très important qui s'appelle La Disputatio, qui était destiné au pape d'Avignon pour un projet de croisade. À la fin donc du XIIe siècle va arriver ici un personnage de premier plan. Il s'agit du mathématicien italien Leonardo Fibonacci, pour pouvoir s'initier au système de numération, aux méthodes de calcul et aux techniques commerciales des pays de l'islam. Et il va, en 1202, écrire un livre de référence qui s'appelle le Liber Abaci, dans lequel, dans l'introduction, il dit qu'il a fait ses études ici à Béjaïa auprès de maîtres admirables. Parmi donc, le savoir qu'il va apprendre, il y a ce qu'on appelle l'huruf al-ghubari, c'est-à-dire les chiffres de poussière, qui va être ensuite popularisé sous le nom de chiffres arabes. Béjaïa a donc joué un rôle très important dans la diffusion des chiffres arabes en Occident.
Leonardo Fibonacci, c'est à partir de lui que les activités scientifiques vont reprendre en Occident. Et aujourd'hui, tous les informaticiens, tous les financiers connaissent la suite de Fibonacci. On est en plein Moyen-Âge. Cette période médiévale, c'est l'âge d'or de la ville. Il y avait un certain nombre donc, de produits spécifiques qui circulaient sur le port de bougies, tels que par exemple les petites chandelles, qu'on appelle des bougies parce qu'elles étaient fabriquées ici, à Bougie, à base de cire d'abeille, cire qui venait de la région de Toudja. C'est donc la ville qui a donné son nom aux bougies. Comment vous expliquez que cet artisanat, il s'est perdu ici à Béjaïa? Vous savez, il y a plusieurs siècles qui sont passés, qui sont écoulés depuis. Hein, donc beaucoup de choses ont changé dans le domaine de l'artisanat. Vous voyez ce qui s'est passé par exemple à la Casbah d'Alger, notamment après l'indépendance. Hein, après l'indépendance, à l'époque là, du socialisme, où on ne s'est pas occupé de l'artisanat et où beaucoup de traditions, beaucoup des savoir-faire ont été perdus en Algérie. Merci Jamila Issani. Merci à vous.